Rebonjour, me revoici encore pour une autre vidéo, toujours sur la question de la récompense. Comment bien récompenser son animal? Parce que, ok, j'ai lu en ligne que l'éducation positive, c'était récompenser son animal. Oui, mais comment faire? C'est une question de timing, parce que souvent j'ai des clients qui arrivent, je leur explique un peu l'exercice, ils me disent, ah, je l'ai déjà fait! Oui, mais pas avec le bon timing. Le timing, ça change absolument tout. Et c'est pour ça que je dois être présente pour aider, pour expliquer euh, ou alors, euh, ou alors par webcam, parfois c'est possible, mais c'est super important que je sois là pour corriger un peu les premières fois. Une fois que vous avez compris, c'est ultra simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais en fait, c'est vraiment une question de timing. Le secret dans l'éducation positive, c'est que de un, il faut pas montrer la friandise avant de travailler. Parce que si vous montrez la friandise avant de travailler, le chien est là, friandise, 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 il louche dessus et du coup, il vous écoute pas vraiment. Techniquement, il va même avoir tendance à proposer à peu près tous les comportements qu'il connaît, s'asseoir, coucher, tourner en rond, se rouler par terre, tout ce qu'il connaît, jusqu'à obtenir cette friandise parce qu'il est dans l'émotion. Il est dans l'émotion positive d'avoir envie de cette friandise, il est obsédé par. Alors vous allez me dire, c'est pas parce que je mets la friandise en poche qu'il sait pas qu'elle est là. Bien sûr qu'il sait qu'elle est là, mais il n'a pas ce côté omnibulé par la friandise et ne penser qu'à la friandise et faire n'importe quoi pour l'obtenir. Il est un peu plus dans la réflexion, il est un peu plus avec nous. Surtout qu'il est question de capter son attention avant de commencer l'exercice. Un truc hyper important que beaucoup d'humains oublient souvent, c'est quand on travaille avec un chien, il y a beaucoup qui jouent avec le regard. Vous ne pouvez pas expliquer à votre chien, j'aimerais que tu ailles t'asseoir à 10 mètres là-bas. Donc en fait, vous allez vraiment utiliser votre posture, vous penchez, montrer avec les mains, avec les yeux en même temps, avec les yeux en même temps pour vraiment guider le chien dans son action, mais c'est pas le sujet de cette vidéo aussi. La question, c'est vraiment le timing. La récompense n'apparaît que après le comportement. Après le comportement, c'est hyper important. La récompense n'apparaît pas avant pour stimuler le chien. Exemple le plus classique, le rappel. Mon chien n'a pas de rappel. Le client vient au cabinet. Il me dit, mais j'ai déjà essayé de l'attirer avec des friandises, ça fonctionne pas. Ça fonctionne, mais une fois que je retire la friandise, ça fonctionne pas. Oui, parce que vous sortez la friandise avant. Vous lui dites, viens voir la friandise. Le chien ne revient pas pour vous. Il revient uniquement pour cette friandise. Alors vous allez me dire, la friandise est dans ma poche, il revient aussi pour la friandise. Oui, mais pas que. Il réfléchit. En fait, si vous cachez la friandise, vous forcez le chien à réfléchir. Si vous cachez pas la friandise, le chien ne réfléchit pas parce qu'il court après cette friandise sans réfléchir. Si vous cachez la friandise avant et que vous lui dites reviens, il y a 90% de chances qu'il vous regarde d'un air suspicieux, qu'il regarde ce qu'il est en train de faire, que ce soit un lapin, un trou, juste sniffer les herbes, qui vous regarde et qui fasse je suis pas sûr d'avoir envie de venir. Il y a de fortes chances que les premières fois que vous faites l'exercice, ça prend un temps monstrueux d'ailleurs, parce que le chien ne voit pas l'intérêt de revenir jusqu'à vous en fait. Hein. Il y a des trucs super sympas à sentir ici. Pourquoi est-ce que je reviendrai jusqu'à mon humain? Je suis pas sûre que ça vaille la peine. La première fois, ça peut même mettre jusqu'à 40 minutes. Ça m'est déjà arrivé au cabinet. Mais une fois qu'il a fait, super récompense, que ce soit caresse, biscuit, jouet, vraiment, vous y allez, vous en rajoutez des couches. Et il va comprendre que revenir a de l'intérêt. Est-ce que ça a plus d'intérêt que de continuer à chasser le lapin? Ça, c'est pas dit. À vous de trouver une friandise, un jouet, une caresse différente qui en vaille la peine. La première fois, ça mettra 40 minutes, la deuxième fois 30, la troisième fois 10, et ça va se réduire comme ça, parce qu'à chaque fois, il va se dire, ah, mais la dernière fois, ça valait quand même la peine d'y aller. Allez, je retournerai au lapin après, je retourne voir l'humain, voir est-ce qu'il a encore un truc cool pour moi. S'il a encore un truc cool pour moi, ça renforce le comportement. Exactement le sujet dont on vient de parler avant. Je rajoute un stimuli positif qui renforce le comportement. J'essaye de me rendre plus intéressant que ce qu'il était en train de faire. Mais le secret, vraiment, c'est que la friandise doit arriver après. Friandise, jouet, câlin, ce que vous voulez. Après, parce que sinon le chien est omnibulé. Après, il n'est pas interdit de travailler en présence de la récompense. Mais là, on est plutôt dans un travail de gestion d'émotions. C'est tout à fait différent. C'est des exercices que je mets en place en privé pour les chiens qui sont très émotifs, très débordants, impossibles à canaliser. Là, c'est pas du tout le but d'éduquer le chien à faire quelque chose, c'est de lui apprendre à gérer ses émotions. Mais de manière générale, si vous avez vu plein de vidéos comme la mienne en ligne ou des vidéos d'éducation positive, qu'elle soit bien faite ou mal faite, ou que vous avez lu plein de textes, pensez bien à cacher vos friandises. D'ailleurs, on vend des espèces de petites sacoches comme ça. Le chien sait très bien qu'il y a des friandises dedans, mais c'est pas dit qu'il va forcément avoir la friandise à chaque fois qu'il fait l'exercice, parce qu'au plus l'exercice est connu, au moins vous allez récompenser, vous allez espacer, vous allez donner des récompenses de valeurs différentes. D'ailleurs, venons-en à ce sujet de valeur de récompense. Il faut absolument penser à adapter la valeur de la récompense à la qualité de l'exercice ou à la difficulté de l'exercice. Les premières fois où je vais rappeler mon chien, c'est très dur, ça met 40 minutes, on s'ennuie tous, c'est vraiment long.
Je vais lui sortir une super friandise, du fromage, du saucisson, à ne pas utiliser tout le temps parce que c'est pas hyper bon pour la santé du chien. Mais je vais vraiment sortir des friandises de valeur, un truc incroyable, vraiment le truc qui le fait qui se rouler par terre. Il y a certains chiens, c'est la banane, hein. Faut pas forcément aller vers les trucs classiques, faut connaître votre chien. Et au plus l'exercice sera connu, je sais pas, au bout de 3 semaines de travail où le chien revient vraiment super facilement, ben je vais descendre, je vais donner des biscuits, puis je vais donner des friandises sèches, puis je vais juste caresser. Attention, certains chiens réalisent mieux à la caresse qu'au biscuit, donc peut-être que je vais commencer avec la caresse. Mais quand je dis caresse, c'est pas juste oh c'est bien mon chien, c'est vraiment oh là là, c'est super, c'est génial, et on se roule par terre et on en rajoute des couches. Vraiment, à vous de connaître votre chien. Mais au plus l'exercice est difficile pour lui, au plus la valeur de la friandise, de la récompense, du jeu, de ce que vous voulez, doit être élevée. Et au plus l'exercice est facile pour le chien, il commence à être connu, donc à être un schéma neural, comme on appelle ça, au moins la récompense doit être importante, voire elle peut s'espacer, ne plus tomber à chaque fois. Dans tous les cas, de temps en temps, elle va tomber. Imaginons, exemple, Inoki a un super rappel. Je crois qu'on peut pas avoir un meilleur rappel que ça avec lui, mis à part face aux autres border collies. Ben, de temps en temps, il reçoit quand même des biscuits. Je sais pas, moi, au moins une dizaine de fois par semaine, il va recevoir un biscuit pour son rappel, pour entretenir, parce que tout s'entretient dans l'éducation, rien n'est jamais acquis, parce que c'est toujours la même chose. Il a mieux à faire que de revenir me voir. Il aime bien sniffer les trous de taupe, par exemple. Les trous de taupe sont toujours là. Mon rappel, si je le récompense plus, au bout d'un moment, ça devient de moins en moins intéressant de venir me voir. Et donc, il voit pas vraiment pourquoi il reviendrait. Si ça fait 3 semaines qu'il a plus jamais reçu de biscuit, il reviendra pas face à une taupe. Il préférera la taupe. Donc, ça doit toujours s'entretenir. Mais vraiment, si vous devez retenir une notion de récompense dans l'éducation positive, c'est que la friandise vient après le comportement et pas avant. Ou sinon, on a un chien qui travaille que pour le biscuit. Et ça, c'est une critique très souvent faite à l'éducation positive de manière justifiée. Parce que si on a mal fait l'exercice et qu'on n'a pas bien timé, c'est vrai, le chien ne travaille que pour le biscuit. Parce que le biscuit est là. On demande à si le chien s'assoit, il a le biscuit. Du coup, si le biscuit est pas là, bah, pourquoi il écouterait? Alors que si on travaille dans l'autre sens, le chien réfléchit à quand je m'assois, on dirait que souvent, il y a un truc sympa qui tombe. Ah, allez, je vais essayer, je m'assois, j'exagère, le chien formule pas des phrases comme ça, mais vraiment, il réfléchit au pourquoi. Et le principe de l'éducation positive qu'on ne met pas assez souvent en avant, je trouve, c'est vraiment que le chien doit réfléchir par lui-même. Et c'est pour ça qu'un rappel, les premières fois, ça peut prendre 40 minutes. C'est 40 minutes pendant lesquelles il va tout tenter pour s'échapper du périmètre auquel il a droit, mais il va réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation d'ennui. Je vous explique pas suffisamment bien l'exercice du rappel, mais ce serait compliqué de tout expliquer. Mais l'idée, c'est vraiment de laisser le chien dans la réflexion. Et pour laisser un chien réfléchir, le seul moyen, c'est de ne plus rien faire. De ne pas asséner l'ordre, juste le laisser réfléchir par lui-même. Souvent, il va pleurer, il va essayer de faire le tour du périmètre, il va tout essayer. Mais vraiment, il faut le laisser réfléchir par lui-même parce que c'est exactement comme un enfant. Je répète tout le temps, réfléchir par lui-même. Mais c'est comme un enfant, si vous faites ses devoirs à sa place tous les soirs, bah, une fois qu'il sera au contrôle tout seul, il s'en sortira pas. Si vous le laissez suer des grosses gouttes et qu'au bout de 20 minutes, il a réussi à faire son addition et que vous lui sortez un Kinder Surprise pour le récompenser, vous êtes sûr qu'il y a apprentissage plus renforcement, le gamin il aura retenu. C'est exactement la même chose avec le chien. Sauf que le chien, je peux pas le mettre assis devant une feuille et lui dire allez réfléchis. Je peux pas lui dire réfléchis. C'est à moi de le mettre en situation où je le pousse à réfléchir. Et ça, c'est toute une technique et c'est ça la vraie base de l'éducation positive. Même si j'ai dit dans l'éducation positive que c'est vraiment ignorer, récompenser, en réalité, l'éducation positive, c'est ignorer ce qu'on n'aime pas, récompenser ce qu'on aime, mais en apprenant au chien à opérer sur son environnement et à réfléchir à ce qu'il peut faire pour obtenir sa récompense, quelle qu'elle soit. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude, vous postez en dessous, je corrige ou je rajoute dans une autre vidéo ou je réponds par écrit. Bon après-midi!